21h30 à Paris, retour dans Paris Direct. À la une de l'actualité, le cessez-le-feu annoncé par Moscou en Ukraine, qualifié d'hypocrite par l'Union européenne. Les échanges de tirs se sont donc poursuivis ce vendredi en Ukraine et notamment à Bakhmout dans l'est du pays, mais aussi à Donetsk et Kramatorsk. La Russie avait pourtant annoncé un cessez-le-feu unilatéral à l'occasion du Noël orthodoxe. Et vous venez de l'entendre, derrière ce cessez-le-feu décrété par Moscou, il y a un homme, le patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill. C'est un proche soutien du président Vladimir Poutine, ancien espion du KGB. Son portrait est signé Ethan Hadji. Aux États-Unis, la Chambre des représentants semble se diriger vers une sortie de crise après. Et cette pagaille au Congrès intervient alors que ce vendredi marque le 2e anniversaire de l'assaut du Capitole. 1 minute de silence a été observée pour l'occasion sur les marches du Congrès. On en vient à présent à ce bain de sang au Mexique lors de l'arrestation d'un des fils du narcotrafiquant El Chapo. Il y a eu des échanges de tirs nourris. 29 personnes ont été tuées, dont 10 militaires. Mandy Eshmati. En France, 2022 est bien l'année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée dans l'Hexagone, avec 14,5 degrés de température en moyenne annuelle. Les conséquences de ces températures anormalement élevées, c'est la fonte des glaciers qui s'accélère, et pas seulement en France. Selon une récente étude internationale, la moitié des 200 000 glaciers de la Terre sont condamnés à disparaître. En France, Emmanuel Macron a présenté ce vendredi les grandes lignes de son plan pour sortir le système de santé d'une crise sans fin. C'était à l'occasion de ses vœux aux soignants. Le président français a notamment annoncé une réorganisation de l'hôpital. Ashrène Verdian. Voilà pour ce point sur l'actualité. Restez avec nous, Paris Direct continue. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Fatima Tawane pour le journal de l'Afrique. Quant à moi, je vous retrouve ce week-end.